Bonjour tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire un petit DIY. Ce sera un petit carnet flamant rose tout mignon. J'espère qu'il vous plaira. Alors, pour la liste du matériel, vous aurez besoin d'un cahier, donc un cahier tout simple. Moi, je l'ai pris petit. Une boule de frigolite, une feuille plastique, des crayons et des marqueurs dans les tons roses, ainsi qu'un feutre doré, du washi tape, peu importe la couleur, et du stripping tape qu'on utilise principalement dans le nail art. Si vous n'en avez pas, vous coupez une bande de scotch tout fin. Pour commencer, on va prendre la farde plastique et coller le washi tape dans la longueur. J'ai pris une farde plastique parce que au moins ça n'enlève pas la colle, parce que si on prendrait du papier ce serait beaucoup plus compliqué. Ensuite, avec de la peinture noire et une vieille petite éponge qui n'a jamais été utilisée, je vais le peindre. Alors si vous avez du washi tape noir directement, prenez-le, ce sera beaucoup plus simple. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre cette technique qui marche tout aussi bien. Alors vous mettez 1 à 2 couches suivant la couvrance de votre peinture. Moi ici, en une couche, c'était bon. Ensuite, vous allez bien laisser sécher. Donc maintenant vous allez peindre tout votre cahier, donc l'avant et l'arrière ainsi que la tranche, on n'oublie pas, en blanc. Donc moi j'ai mis 2 couches. Alors ensuite on va prendre la boule de frigolite et la couper en deux. Alors ici j'ai pris une petite, mais après je me suis rendu compte que c'était trop petit. Donc en fait ça sert à faire le corps du flamant rose. Donc regardez bien par rapport à la taille de votre cahier. Donc après vous allez voir que j'en ai pris une plus grosse. Voilà, vous voyez, j'en ai pris une plus grosse, donc on coupe la demi. Et ensuite, on va venir la peindre avec de la peinture rose. Donc il vous faudra juste de la peinture rose, blanche et noire. Donc petite astuce, j'ai planté un cure-dent pour avoir plus facile, même pour le laisser sécher après, vous verrez bien. Alors ensuite, j'ai pris de la poudre de velours qui sert normalement pour les ongles. Mais moi ici, j'en avais pas besoin, du coup je l'ai prise pour ça. Et j'en ai saupoudré tout autour pour donner un petit effet de plume. Et quand il y avait je vais pas dire des grumeaux, mais un peu quand même, j'ai appuyé dessus et ça s'en va tout seul. Donc on saupoudre, on essaye de faire plus ou moins une couche uniforme un peu partout. Et donc vous voyez, l'astuce c'est que je l'ai planté dans un pain de fimo, ici c'est de la cernite mais bref, et ça tient tout seul, du coup pour la laisser sécher c'est plutôt pas mal. Après vous pouvez la planter dans de la frigolite du coup, ou ce que vous voulez. Donc on n'oublie pas de faire l'arrière du cahier, voilà j'ai mis 2 couches. Ensuite on va venir décoller le washi tape, donc bien sûr il est tout le temps collant, c'est le but. Et ce qu'on va faire ensuite c'est qu'on va le coller sur la tranche du cahier. Moi j'ai rajouté du gros scotch parce que ça tenait pas très bien. Donc vous verrez ça plus ou moins par la suite je pense. Voilà, j'ai collé bien sur la tranche, donc on essaye de faire plus ou moins la même chose des deux côtés. Bien sûr, veillez bien à tenir votre cahier dans le bon sens. Et ensuite, donc j'ai mis du stripping tape sur comment vous dire, la bordure du washi tape noir. Et puis j'ai rajouté encore 3 bandes. De toute façon, je pense que les images parlent assez bien d'elles-mêmes. Donc le washi tape, vous pouvez en trouver sur internet. Vous pouvez aussi en trouver par exemple dans les boutiques de nail art. Voilà, c'est assez utilisé quand même. Mais encore une fois, si vous n'en avez pas, vous pouvez par exemple faire des lignes avec un bic ou un feutre doré, ça fera plus ou moins le même effet. Et puis ici, de toute façon, j'ai pris du doré, mais rien ne vous empêche de prendre du rose, de l'argenté, c'est comme vous voulez. Et comme je vous l'ai dit, j'ai mis du gros scotch pour bien fixer le washi tape. Et ensuite, je suis venue couper l'excédent. Alors, j'ai dessiné un flamant rose, donc je vous invite à mettre pause si vous voulez plus de détails. De toute façon, vous pouvez trouver des photos un petit peu partout. Et parce que c'était un peu difficile de le faire dans le champ de la caméra. Ensuite, j'ai pris un bouchon. Et je suis venue faire des ronds. Donc, prenez la taille que vous voulez. Moi, ici, j'ai fait des poids de taille moyenne, je pense. Et voilà, j'en ai fait un petit peu où je voulais. J'ai pas fait j'ai pas chargé trop le cahier. Parce que je voulais vraiment, vu que c'était des gros poids, plus le flamant rose, je voulais que ça reste quand même pas trop chargé. Et pour ça, j'en ai pas fait derrière non plus. Et ensuite, avec mon feutre doré, je suis venue repasser les contours des pois et colorier à l'intérieur.
Alors je vais vous donner un petit conseil pour la boule de frigolite qui sert pour le corps du flamant rose. C'est d'en fait, avant de la poser sur le carnet, vous la vaporisez d'un peu de lac pour cheveux pour que ça tienne bien, pour bien faire adhérer le velours, ou de la colle en spray si vous en avez, ou du vernis-colle en spray bien évidemment, sinon voilà, parce qu'avec du vernis ça va tout faire foirer le velours, parce que si vous le faites pardon, quand c'est sur le cahier, ça va faire baver toute l'encre qu'on a utilisée et ça va pas être chouette. Donc je viens la coller à l'aide d'un pistolet à colle. Si vous n'en avez pas, bien sûr, vous prenez de la colle basique. Je ne vous conseille pas de prendre la colle au bâton parce que ça va pas tenir très bien. Mais de la colle à bijoux, par exemple, moi j'utilise la Azulite qui fonctionne vraiment super bien. Elle prend juste un petit peu de temps à sécher, mais elle fonctionne très très bien. Donc vous collez ça, vous essayez de bien le mettre au centre et tout, du flamant rose, et c'est déjà terminé. Il ne reste plus qu'à faire l'œil et la bouche si vous voulez de votre petit flamant rose. Et c'est terminé. Alors moi vous allez voir après que j'ai repassé le crayon du flamant rose que j'ai mis au milieu avec de la peinture parce que je trouve que ça faisait un peu cloche avec la boule de frigolite. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Dites-moi ça dans les commentaires. Ainsi que les DIY et les suggestions de vidéos que vous voudriez voir. Moi je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos. Salut!